Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des personnes qui travaillent avec Ghost Adventure, du coup qui travaillent avec les gars. Je vais vous parler des personnes qui travaillent pour Ghost Adventure, pour ceux qui aident aussi au montage des vidéos, voilà, et en gros tous les gens qui travaillent, à peu près tous les gens qui travaillent autour des gars, voilà, qui les aident à filmer, à monter, à chercher des endroits, voilà, bref, vraiment toutes les personnes qui aident à créer Ghost Adventure, voilà. Il n'y a pas que les gars autour. Après, je ne vais pas vous citer tous les noms des personnes qui travaillent, surtout au niveau du staff de Travel Channel, voilà. C'est la chaîne qui produit Ghost Adventure et qui diffuse Ghost Adventure aux États-Unis. Mais du coup, je vais surtout vous parler des personnes les plus proches qui travaillent avec les gars le plus régulièrement, voilà, qui sont presque tout le temps là. Et au début, je voulais vraiment vous parler de ceux qu'on voit pas forcément, mais en gros, je vais vraiment vous parler de tous les gens qui travaillent avec les gars. Alors, pour les personnes qui aident à faire des recherches sur l'histoire des endroits où les gars vont enquêter, il y a deux personnes. Et ces deux personnes-là, sûrement vous les connaissez. C'est Dave Schrader, que vous avez vu assez souvent dans Ghost Adventure depuis des années. Et aussi qui est Dave Schrader, si vous ne connaissez pas qui c'est, il est enquêteur, il est très connu aux États-Unis et aussi il est connu pour avoir son émission de radio qui s'appelle Darkness Radio. Et du coup, il aide les gars à faire des recherches sur des endroits hantés et aussi, vous le voyez, voilà, il fait des enquêtes avec eux de temps en temps. Et la deuxième personne, c'est Jeff Bellinger, que je vous ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Et Jeff, pardon, il fait exactement la même chose. Il aide les gars à faire des recherches sur des histoires d'endroits hantés où ils vont. Les gars ils font des recherches bien évidemment, mais ils ont besoin aussi d'autres personnes pour les aider, quoi. Voilà, ils peuvent pas tout faire. Et du coup, Jeff, il est aussi enquêteur, il est historien, documentaliste historien dans le paranormal. Et il est connu aussi, voilà, pour faire des événements, tout ça. Il est hyper connu aussi aux États-Unis comme Dave. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux. Et vous le voyez, vous le verrez assez souvent à la fin des vidéos quand ils montrent les crédits des personnes et des personnes qui sont dans les épisodes. Du coup, vous le voyez. Il y a leur nom qui apparaît en tant que chercheur. Voilà. Donc ça c'est pour les deux personnes qui aident le plus les gars à faire des recherches. Après vous avez je voulais les mentionner, voilà, c'est les personnes, les médiums avec qui les gars travaillent. Alors au début, vous avez vu au début des saisons de Ghost Adventure, ils travaillaient pas forcément avec des médiums. Mais là récemment, ils ont travaillé surtout avec deux médiums en particulier. Les premiers, c'est Marty et Michael Parry, que vous avez vu la première fois, si je ne me trompe pas, c'était dans Apache Johnson, je crois, avec Nick à l'époque. Et du coup, on l'a vu, après on les a revus dans d'autres enquêtes. Et là, pour la saison 14, ils vont être aussi dans un prochain épisode. Et vous avez aussi Patty Negri, que vous avez vu dans Deadly Possession, voilà, c'est la première fois qu'on l'a vu, et puis aussi dans des enquêtes avec les gars. Et la dernière enquête que vous avez vue de la saison 14, si vous l'avez vu, c'est l'épisode de Freak Show Murder House, donc elle est dedans, et j'ai fait une revue sur cet épisode si vous voulez la voir. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux personnes les trois personnes, parce que Patty et Michael ils sont ensemble, mais c'est ceux qu'on voit maintenant le plus souvent dans les enquêtes avec les gars en tant que médium. Et je voulais aussi après mentionner deux autres personnes qui aident à fournir les équipements de Ghost Adventure. Donc du coup vous avez Gary Kalka, qui vous avez vu dans l'épisode, c'était un peu un épisode spécial qu'ils avaient fait justement dans la famille de Gary, voilà, pour communiquer avec sa fille, voilà, qui est décédée.
Mais Gary est connu aussi pour créer des équipements, dont la Spirit Box, les détecteurs d'IMF. Du coup, les gars, les Spirit Box, d'où ils viennent du laboratoire de Gary, et d'autres aussi équipements viennent. Et il y a aussi Bill Chappell. Donc, du coup, Bill Chappell que vous avez vu très régulièrement dans Ghost Adventure, que vous entendez tout le temps parler, parce que les gars utilisent toujours des nouveaux équipements que crée Bill. Et du coup, à chaque fois, c'est excellent. Comme la SLS, c'est lui qui l'a créé. Le Paranormal Pug et plein d'autres choses qu'il a créées et qui sont géniaux. Et voilà. Donc du coup, vraiment, c'est les deux avec les gars avec lesquels ils sont le plus en contact pour les équipements paranormaux et qui testent en avant-première les équipements, surtout avec Bill Chappell. Et une autre personne aussi que je voulais mentionner, même qui n'est plus dans Ghost Adventure, c'était Ashley, Ashley Wesley, qui était la femme de Jay, que maintenant ils sont plus ensemble. Si vous ne savez pas pourquoi ils sont plus ensemble et qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo revue sur l'épisode spécial de Ghost Adventure Route 666, et je vous explique pourquoi. Et du coup, Ashley était la photographe officielle de Ghost Adventure, donc du coup c'est elle qui prenait les photos pendant les enquêtes. Donc du coup, si vous me suivez sur ma page Facebook, c'est les photos que vous voyez sur le site de Travel Channel, c'est elle qui les prenait, voilà. Et une autre personne aussi que je voulais mentionner, même qui fait pas forcément partie de la team JSC, c'est Robert Bacon. Donc du coup, qui est Robert Bacon? C'est un pote à Aaron et aussi maintenant un pote à Zach. Et en gros, c'est maintenant, si vous suivez Zach sur Snapchat, que vous voyez toujours un mec barbu avec lui, c'est lui, c'est Robert Bacon, voilà. Et du coup, il est devenu le chauffeur privé de Zach. Parce que Zach ne prend plus l'avion, il prend que ce minibus, voilà, ce minivan. Et du coup, c'est Bacon qui le conduit aux endroits où il va aller enquêter. Et aussi, Robert, vous l'avez vu dans l'épisode Clown Motel, au début, quand ils font la présentation, le clown un peu creepy que vous voyez, en gros, c'était Robert Bacon. Voilà. En gros, maintenant, il sert en plus de figurant pour les enquêtes. Et il y a deux autres personnes aussi que je voulais mentionner, c'est le docteur Barry Taff, comme ça qu'il s'appelle, que vous avez vu dans l'épisode Exorcist House, voilà, qui est le démonologiste, et que vous avez vu, que vous voyez à chaque fois dans les débuts, dans l'intro de Ghost Adventure. Du coup vous voyez, il est dedans, et du coup il aide aussi justement à faire des recherches, les gars, sur les esprits démoniaques, et sur les endroits un peu démoniaques où ils vont. Et l'autre personne que vous avez vu, c'est Bishop James Long, donc du coup le prêtre que vous avez vu dans le Bobby Mackey, qui fait vraiment, j'ai envie de dire maintenant, qui fait partie un peu de l'histoire de Ghost Adventure avec le Bobby Mackey. Voilà, je suis sûr que vous savez de qui je parle. Voilà, quand je vous dis le nom James Long, Bishop James Long, je pense que tout le monde sait qui c'est. Et il y a trois autres personnes que je voulais mentionner qu'on a vu c'est souvent dans les enquêtes, c'est les trois sorciers vaudous. Voilà, donc du coup vous avez Lady Snake, que vous avez vu, je crois que c'est la première fois, c'est dans Ancienne Rim, qui tout était avec Christian Day, donc tous les deux, voilà, qui sont des sorciers, voilà, sorcières et sorciers. Et vous l'avez vu aussi, Lady Snake, dans l'épisode Hellfire Cave, voilà, que je ne me trompe pas avec Hellfire Club. Du coup, et après vous avez aussi Bloody Mary, qui est aussi elle qui dit qui est voilà, qui fait du vaudou, et que vous avez vu dans l'épisode de la Nouvelle-Orléans, et aussi dans les épisodes de Aftershock, bien évidemment aussi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Aftershock, surtout celui-ci, parce que c'est hyper intéressant avec Bloody Mary. Il y a un moment, un truc qui se passe avec Aaron, et du coup c'est hyper... Et comme j'ai mentionné aussi, il y a Christian Day,
que bah, vous avez vu aussi dans Ancien Dreamrin. Et je crois que c'est tout. Je mettrai, si je me rappelle au montage, un autre épisode, mais je crois que c'est là. Et que vous avez vu aussi bah, dans Ghost Adventure Aftershock. Et pour les montages de vidéos et de même pour la musique, c'est Devin Lawrence. Du coup, je vous ai parlé assez souvent dans mes vidéos. Devin Lawrence, et si vous ne savez pas qui c'est, Devin Lawrence, il aide surtout avec Zach à faire les montages des vidéos et les montages des débuts, des intros. Il écrit aussi justement les scénarios au tout début, quand vous le voyez, quand ils font les débuts des vidéos, voilà, quand ils font un peu des scènes et tout, c'est lui qui s'en occupe. Et il aide aussi pour la musique d'ambiance de fond. Et Devin, il est aussi réalisateur et aussi musicien. Et il a fait le film Sympathy Said the Shark que Zach a produit. Donc, et même que Zach à un moment apparaît vite fait dans le film. Donc voilà, donc Devin est quand même très important dans Ghost Adventure parce que c'est lui qui aide à faire les montages des enquêtes. Hein, pas le début, c'est Travel Channel, la production Travel Channel qui s'occupe au début des montages, voilà, pour les scènes, pour les scénarios. Vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, pour les enquêtes, pour monter les enquêtes, c'est Devin qui s'en occupe avec Zach. Et il y a une autre personne qui travaille aussi avec Zach, c'est son assistante qui s'appelle Cecilia Medina. Cecilia s'occupe, je pense, je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle s'occupe tous les rendez-vous que Zach a, que ce soit pour des magazines, voilà, pour des interviews, qui s'occupe aussi compte Twitter du musée de Zach, donc du Copenhagen Museum. C'est elle qui s'occupe des commandes qu'il y a sur le site internet pour les personnes qui achètent les t-shirts et les goodies en rapport avec le musée de Zach. Et puis aussi, je pense qu'elle s'occupe à peu près de tout ce que Zach n'a pas le temps de faire. Donc voilà, donc Cecilia, elle est très importante aussi pour Ghost Adventure parce que c'est elle qui aide Zach quand il n'a pas le temps. Et une autre personne, je sais pas si vous la connaissez, il s'appelle Matthew Morgids, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et il est le caméraman pour le documentaire de Zach, The Demon House, qui n'est toujours pas sorti. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je vous le dirai quand je le saurai. Mais du coup il est là et il a aussi aidé pour faire le film de Devin, donc Sympathy Said the Shark. Et aussi je crois qu'il a aidé pour filmer Aftershock. Et je crois qu'il aide aussi un petit peu pour d'autres trucs en rapport avec Ghost Adventure. Je crois qu'aussi il s'occupe pour de la musique, pareil. Donc voilà, donc Matthew, mais ça fait pas longtemps qu'il est dans Ghost Adventure, mais maintenant il est pareil très important pour créer Ghost Adventure et tous les autres trucs que Zach fait. Et la dernière personne que je voulais mentionner, c'est Eric Pollen, qui est le producteur exécutif du coup de Ghost Adventure. Donc du coup c'est lui qui aide un petit peu à financer Ghost Adventure et qui s'occupe de tout ce qui est de la production en rapport à Ghost Adventure. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les personnes que je voulais mentionner qui travaillent avec les gars, parce que justement les gars ne font pas que tout, ils peuvent pas tout faire, voilà, ils enquêtent déjà, c'est déjà pas mal, ils filment les enquêtes, même un petit peu avant, voilà, pour les interviews. Et Zach, comme je l'ai dit, voilà, travaille aussi à faire le montage. Et Billy s'occupe aussi pour faire les reviews, voilà, des preuves qu'ils ont récoltées pendant Ghost Adventure. Donc du coup, voilà, ils sont quand même beaucoup occupés. Mais il y a quand même besoin d'autres personnes pour créer une émission, voilà, ça se fait pas tout seul. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des personnes que j'ai citées que vous connaissiez pas, voilà, et si je vous ai appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des suggestions de vidéos, si voilà, vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez que je fasse sur Ghost Adventure, n'hésitez pas
à me dire ça en barre pas en barre d'infos, en commentaire, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus. We're chasing goals on this adventure.